Aujourd'hui normalement j'avais le shooting naissance avec la petite, je crois qu'elle s'appelle Mia, en tout cas pour le shooting naissance en collab pour mes mises en scène. Malheureusement ça a été reporté, enfin à la base c'était annulé parce que la maman pensait que la petite avait une infection et en fait a dû aller aux urgences, donc elle pensait qu'elle allait devoir être hospitalisée. Finalement elle n'a pas été hospitalisée, elle n'avait pas d'infection, donc plus de peur que de mal heureusement. Comme elle est née un petit peu en avance, elle est née je crois au moins 15 jours en avance, elle a quelques petits soucis, elle a du mal à réguler sa température corporelle, donc demain il va falloir que je sois prudente, qu'on maintienne une chaleur dans la pièce assez importante. J'ai des précautions à prendre demain du coup avec tout ça. Je prévois 3 heures et puis après je fais les photos classiques avec la maman, les 2 enfants parce qu'elle a 2 enfants et le papa. J'espère réussir à avoir ce que je veux. Je vous avoue que je stresse un petit peu. J'espère. Ça se passe toujours bien hein, les bébés, mais j'espère réussir à obtenir ce que je veux. Après moi je force jamais quand vraiment ils veulent pas. Je fais en sorte d'avoir la pose que je veux et si vraiment elle veut pas, je vais pas la forcer. J'attends qu'elle soit plus calme, plus malléable, plus apaisée. Donc quand je vois que vraiment ça veut pas, j'insiste pas. Là il est 13h30, je viens d'arriver sur place. Là je vais décharger la voiture, je vais déjà prendre une partie, je vais faire connaissance avec la maman, je vais commencer à m'installer, je vais décharger le reste de la voiture. Je vais déjà me laver les mains une première fois, ce qui va me permettre d'enlever les microbes que j'ai accumulés à l'extérieur, dans la voiture, etc. Alors je vais faire connaissance un petit peu avec le bébé et ensuite je vais installer mon décor, la totale, et ensuite je vais me relaver les mains pour voilà, vraiment être sûr de ne pas avoir de microbes ou quoi que ce soit, et je vais garder à proximité mon désinfectant pour les mains que je vais utiliser très régulièrement pendant la séance pour vraiment être sûr d'avoir une hygiène impeccable, surtout qu'elle est fragile, quand ils sont nouveau-nés ils sont toujours fragiles et là d'autant plus vu qu'elle a eu des soucis de santé, donc c'est la moindre des choses. Il y a des précautions aussi sur la sécurité du bébé, toujours s'assurer que la maman reste à côté, qu'elle puisse intervenir à tout moment si le bébé bascule. Quand on positionne le bébé on fait très attention aussi à bien maintenir la tête, à bien maintenir la nuque, que la tête ne parte pas. Pour autant, il n'est pas en sucre, donc on peut le manipuler. Ils sont assez souples à cet âge-là, donc ça permet de les positionner assez facilement. Je vais pas forcer au risque voilà, de lui faire mal. Je fais attention. Mais pour autant, comme je disais, ils sont pas en sucre, donc il n'y a pas de souci, on peut les manipuler. Tant qu'on fait vraiment attention à bien les maintenir, à ce qui tombe surtout pas et à ce qu'il n'y ait pas de risque qui tombe. Toujours avoir quelqu'un à côté, qu'il puisse tout de suite intervenir. La température aussi de la pièce, j'ai demandé à la maman de la laisser à 24 degrés. Dans tous les cas, vaut mieux que ce soit plutôt chaud plutôt que froid. Vaut mieux surtout pas que ce soit froid, que le bébé n'est pas froid. Surtout que là, elle a du mal en plus à réguler la température, donc d'autant plus. Je fais quand même attention à ce que le bébé n'est pas chaud, à ce qu'il soit pas rouge, à ce qu'il ne soit pas en sueur, parce que c'est pas bon non plus. Pour vous résumer un peu la séance, je suis restée environ 3 heures sur place. Le temps d'installer le décor, d'installer le matériel, le temps d'essayer d'endormir la petite qui ne voulait pas du tout s'endormir. Il devait y avoir une part de stress de la part de la maman, très certainement parce que forcément, comme je vous le disais, elle a eu des soucis de santé. C'était donc assez compliqué, elle ne savait pas réguler sa température, donc il fallait beaucoup la couvrir et c'était très compliqué de la manipuler car on sentait qu'elle n'était pas du tout à l'aise et il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je l'ai bercée pendant au moins une demi-heure et elle ne s'endormait toujours pas. J'ai finalement réussi à avoir quelques photos où elle était sur le coussin, sur le côté. Elle était éveillée, mais elle restait calme, donc j'en ai profité pour faire quelques photos de sécurité comme je fais toujours. Et j'ai bien fait, puisqu'après ça, je n'ai plus réussi à avoir une seule photo. Et surtout, elle n'arrivait pas à se calmer, donc au bout d'un moment, j'ai fini tout simplement par laisser tomber. Personnellement, je reste très calme dans ces moments-là, et voyant que je n'arrive à rien obtenir, je n'insiste pas. J'ai donc tout simplement arrêté la séance, proposé de reporter le shooting, et en retouchant les photos, j'ai quand même obtenu 4 photos qui sont plutôt sympas, malgré les conditions. Le bébé
n'était pas du tout coopératif, elle ne voulait pas. Après, elle est pas mal manipulée ces derniers temps, ils ont fait plusieurs séjours à l'hôpital, rendez-vous médicaux. Je pense qu'elle était déjà stressée de base. La maman, forcément, est stressée aussi parce qu'elle s'inquiète beaucoup pour la santé de sa petite fille, ce qui est totalement normal et légitime. Il y a un moment de calme assez bref qu'on a eu. Elle dormait pas, mais pour autant elle restait très calme. On a pu prendre quelques photos où elle était éveillée. J'ai 2-3 photos. Je repars pas sans rien du tout. Et puis bon, bah c'est le risque. Quand on travaille avec des bébés, c'est le risque de ne rien avoir, que le bébé ne veuille pas. Donc moi j'insiste pas, je force pas. Par contre, je repasse mardi. Comme la petite avait une semaine là. Comme j'ai dit aux parents qui étaient un peu embêtés, du coup, moi si elle veut pas, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, si j'arrive à rien tirer, bah c'est le risque, c'est le jeu. Les échecs, ça arrive, surtout en photo. Il y a plein de fois où j'arrive pas à faire ce que je veux, ou finalement j'arrive pas à avoir les photos que je voulais, que j'avais en tête. Donc c'est pas très grave. Je relativise toujours, hein, de toute façon. Oui, je suis déçue. Je suis déçue de moi en fait. Je suis pas déçue de la petite, je suis pas déçue des gens. Je suis déçue de moi là pour le coup, de pas avoir réussi à l'apaiser. Mais je vais me remettre en question. Je vais voir un petit peu comment je peux évoluer, comment je peux arranger ça. D'ici mardi, peut-être qu'ils auront eu le temps de se poser un peu plus, que ça ira un peu mieux. Même la petite aura peut-être un petit peu grossi, parce que le fait qu'elle prenne pas de poids, la maman s'inquiète beaucoup pour ça. Comme elle est prématurée, elle m'a expliqué aussi qu'ils avaient dû la déclencher en urgence. Donc enfin, il y a eu du stress. Dès la naissance, il y a eu du stress. C'est même pas qu'elle est arrivée avant, c'est qu'ils ont dû la déclencher parce qu'il y avait des risques. Enfin, ils ont vécu pas mal de stress jusque-là. J'aurai sûrement mieux la prochaine fois. Et puis j'ai quand même 2-3 photos trop mignonnes où elle est éveillée avec la petite couronne, où elle s'était apaisée, où elle bougeait pas beaucoup. Donc au pire, j'ai pas tout perdu. Et au pire du pire, même si ces photos-là me plaisent pas, eh ben j'ai rien perdu en fait, parce que c'est de l'expérience. Voilà. Finalement, le shooting ne s'est pas refait. Ça a été reporté une première fois parce que le grand frère était malade et finalement la maman m'a dit écoutez, je pense qu'il vaut mieux pas, surtout que la petite du coup allait avoir plus de 15 jours. Elle n'aimait pas être manipulée. La maman m'a dit que à chaque fois qu'elle essayait de la changer, elle voyait bien qu'elle n'aimait pas du tout et puis elle pleurait, elle aimait pas. Voilà. Donc je pense qu'elle était déjà pas bien, elle était stressée et je pense ne pas avoir encore l'expérience qu'il faut pour le moment pour pouvoir parer à ce genre de situation quand c'est vraiment difficile parce que c'est une petite prématurée, parce que il y a des difficultés comme ça, elle a des soucis de santé et tout ça. Je pense que voilà, j'ai pas encore les épaules tout simplement pour gérer ce genre de situation, même si je prends toutes les précautions qu'il faut, même si je fais tout mon possible pour être calme, essayer de l'apaiser et puis utiliser toutes les techniques d'endormissement que j'ai. J'ai quand même finalement 2-3 photos où elle est éveillée. C'est pas mes meilleures photos de naissance, mais c'est pas grave, même si j'avais rien eu du tout, ben c'est rien. Finalement là c'est des photos de sécurité que je fais, vous voyez l'intérêt de faire des photos de sécurité même quand ils sont quand même éveillés, puisque finalement comme elle ne voulait pas, j'aurais eu 0 photo si j'avais pas pris au moins ces photos de sécurité au moment où elle était un peu apaisée et où même en étant réveillée, elle pleurait pas et ça allait. Mais c'est pas grave, même les parents n'ont pas gardé non plus un mauvais souvenir parce que justement j'ai pas forcé et ils ont vu que j'étais tout à fait bienveillante et que je restais calme et que je forçais pas, donc ils ont préféré eux aussi avoir cette expérience là plutôt que j'essaye à tout prix d'avoir mes photos. Dans tous les cas, ça s'est quand même pas mal passé parce que voilà, le contact avec les parents était très cool, c'était une jolie rencontre et puis la petite était super mignonne et c'était très sympa de découvrir cette petite famille avec les 2 enfants d'ailleurs qui sont arrivés après et qui étaient trop mignons. La petite m'a fait un dessin d'ailleurs, enfin bref c'était trop chou. C'était un très bon moment malgré tout. C'est pour ça aussi que c'est super important vraiment de prendre toutes les précautions nécessaires, d'avoir les règles de sécurité en tête, les règles d'hygiène pour que ça se passe au mieux. Mais malgré tout ça, ça peut ne pas fonctionner.
voilà. Mais c'est pas grave en soi, c'est un petit échec, mais c'est aussi une leçon parce que je sais comment gérer un peu mieux ce genre de situation la prochaine fois. Je me préparerai mieux certainement à ce genre de situation et puis à chaque fois je m'améliore un petit peu plus, donc c'est une expérience de plus. Voilà pour ce petit retour, donc je vous laisse et j'espère que ça vous a plu et que ça a été intéressant pour vous. Si jamais vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse de voir la suite. Je referai des retours de shooting naissance comme ça, c'est sûr et certain. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez me soutenir, à aller voir en barre de description, il y a le Utip et le Tipeee, et puis à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, la page Facebook et le compte Instagram sont en description. Je donne des nouvelles assez régulièrement, notamment sur Instagram, sur l'avancée de ce petit marathon de l'Avent et tout ça. N'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce si vous avez aimé la vidéo, c'est important, moi ça me permet de savoir que vous avez aimé ce genre de vidéo et d'en refaire à l'avenir. Je vous dis donc à demain pour une nouvelle case en moins.